Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici on parle du Barça et du foot. Dans cette vidéo on va faire quelque chose de simple, on va parler de l'actualité du Barça, mais l'actualité concrète on va dire, l'actualité des transferts, l'actualité du Barça d'hier. C'était Franck Kessié au Barça, c'est officiel, il a signé, c'est parti. Allez les amis, comme je disais, on va parler de Franck Kessié aujourd'hui. Donc Franck Kessié, parce que bon, à un moment donné, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de parler au conditionnel. Jules Koundé aimerait venir au Barça. Koulibaly préférerait signer au Barça. Lewandowski serait au Barça. Tous ces joueurs qui sont annoncés tout le temps au conditionnel, là, moi je suis fatigué. Donc aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui est concret, quelque chose qui est là, quelque chose que tout le monde a vu. On va parler de Franck Kessié, on va parler de ce qu'il pourrait apporter dans l'équipe. Alors, Franck Kessié, avant de commencer à parler de Franck Kessié comme joueur du Barça, on va parler de Franck Kessié d'abord, on va parler de la personne en fait, on va parler de lui. C'est qui Franck Kessié? Alors, Franck Kessié est un international ivoirien, voilà, il joue pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui nous suivent ici, il y a beaucoup d'Africains qui nous suivent ici. Je pense qu'ils sont content de voir que Franck Kessié signe au Barça parce que ça fait une partie de l'Afrique dans un aussi grand club que le Barça. Donc c'est une très bonne chose. Il a 25 ans, voilà, 25 ans. Il est né le 19 décembre 1996, donc c'est un jeune milieu de terrain. C'est pas un milieu de terrain qui a 29 ans ou 30 ans. C'est un jeune milieu de terrain et donc c'est quelqu'un qui pourra beaucoup apporter au Barça. De toute façon, ça on va voir ça un peu plus devant. Donc c'est un milieu, comme on dit, c'est un milieu de terrain, c'est un international ivoirien. Donc on va voir son parcours professionnel. Bon, parcours professionnel, dans ce que j'ai vu dans les statistiques, j'ai pas vu le club dans lequel il a commencé en Côte d'Ivoire. Hein. Donc il a été repéré en Côte d'Ivoire par l'Atalanta Bergame et il est venu, on va dire en 2015, il a signé à l'Atalanta Bergame. Bon, il a été prêté à Cesena, je ne sais pas si je prononce bien, c'est italien. Et donc là-bas, il a fait une saison de 2015-2016, la saison 2015-2016. Après, en 2017, il est revenu à l'Atalanta Bergame et donc il a passé la saison 2016-2017 à l'Atalanta Bergame. Après, il a été repéré par le Milan. Le Milan a demandé un prêt de 2 ans avec une option d'achat. Donc, il a fait de 2017 à 2019, il jouait en prêt pour le Milan et il a officiellement signé pour Milan en 2019 vu qu'ils ont activé l'option d'achat qui était de 24 millions. Et donc il a signé un contrat de 3 ans avec le Milan. Et là, son contrat est fini le 30 juin. Donc le 30 juin, il n'était plus un joueur de Milan, il avait la liberté de signer où il voulait. Et donc il a signé au Barça. Alors, il a signé au Barça. Premièrement, aujourd'hui, on va remarquer quelque chose. Hein. Il y a vraiment, on va dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie relation de travail et de concordance entre le président, le directeur sportif et l'entraîneur. Et donc, normalement, le coach fait des demandes. Le directeur sportif et le président essaient d'évaluer et voir comment ils peuvent réaliser ces transferts-là. Donc, normalement, Matteo Alemany, qui est le directeur sportif du Barça, a dit que Franck Kessié était la première demande de Xavi. Donc lorsque Xavi arrive, on sait tous qu'il n'a pas vraiment eu un vrai mercato, il n'a pas vraiment eu une pré-saison. Voilà, c'était l'équipe de Koeman qu'il a pris en cours de route comme ça. Il essaie de rafistoler avec le mercato hivernal, essaie de prendre des joueurs par-ci par-là pour recoller ça, pour faire remonter le Barça. On a vu ce qui s'est passé. Et donc là, Xavi, normalement, il veut construire son équipe à lui. Il veut une équipe à son image, donc une équipe qu'il va vraiment utiliser à son aise. Donc normalement là, Xavi est en train de chercher des joueurs que lui veut en fait. Donc il va utiliser forcément ces joueurs-là. De toute façon, on a vu Xavi quand il a rencontré Franck Kessié, il était très content de le voir. Donc moi j'aimerais vraiment que Xavi puisse utiliser Franck Kessié à bon escient, que le joueur puisse monter son plein potentiel parce que Franck Kessié, sincèrement, c'était un très bon joueur. Moi j'aimerais vraiment le voir en fait. Il y a certaines personnes qui parlent, ils disent que est-ce que Franck Kessié va s'arrimer au jeu du Barça, est-ce qu'il a le profil, les amis, le Barça aujourd'hui devrait essayer de prendre un peu plus de joueurs un peu différents de ceux qu'on a chez nous en fait, parce que le Barça, c'est vrai, certes, a un type de joueurs qu'ils veulent, mais sinon le Barça doit aujourd'hui chercher un peu, bon, pas forcément des bad boys, mais juste des joueurs qui apportent quelque chose de différent. Donc quelqu'un comme Kessié, c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup de poumons au milieu de terrain, c'est quelqu'un qui va courir beaucoup, c'est quelqu'un qui déjà il est polyvalent, donc voilà quoi. Kessié, c'est une très bonne signature pour moi. Alors, Franck Kessié est arrivé mardi à Barcelone. Mardi à Barcelone, c'était juste pour prendre le premier contact avec le club. Et donc, mercredi, il a été présenté officiellement. Donc, il a passé sa visite médicale. Il a signé son contrat. Donc, il a signé son contrat. Et tout le monde a vu. Hein, voilà, il a signé son contrat officiellement devant
Et les amis, j'ai oublié quelque chose. Il a réussi ses jongles. Il a réussi ses jongles parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont présentés sont souvent moqués lorsqu'ils ne réussissent pas leur jongle. On oublie qu'il y a le stress, il y a le poids du club, il y a l'histoire. Et donc, lorsque tu as tous les regards fixés sur toi, des fois, tu perds tes moyens. Je pense que Vinicius, aujourd'hui, si on lui donne un ballon dans n'importe quel lieu, normalement, il va réussir ses jongles. Mais quand il arrive au Real Madrid, bah, il n'a pas pu. Et donc, Franck ici est arrivé au Barça, il a réussi ses jongles. Et il a signé officiellement, il a été présenté devant la presse, il a répondu aux questions des journalistes, il a eu quelques mots. Alors, il a dit que c'était pour lui un honneur de venir jouer au Barça parce que c'est le plus grand club du monde. On sait tous que les joueurs, lorsqu'ils viennent au Barça ou au Real Madrid, ils ont tendance à draguer le club, on va dire ça comme ça. Donc, c'est le plus grand club, c'est le meilleur club du monde. Il a dit que lorsque tu avais t'appelles normalement, tout ce que tu as prévu, tu laisses et tu pars. En fait, le Barça, c'est le Barça en fait. Peu importe comment Manchester City aura de l'argent ou le Paris Saint-Germain, ils n'auront pas le prestige qu'a le Real Madrid, le Barça ou même le Bayern Munich en fait. Donc, le Barça, ces clubs-là sont spéciaux. Voilà, on peut rien dire, on ne touche pas. Et donc, il a dit que c'était pour lui un honneur d'être au Barça. Il a également dit qu'il a été conseillé par Zlatan Ibrahimovic. Bon, Zlatan Ibrahimovic qui est un ancien joueur du Barça, même si ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu, il a quand même dit à Franck Kessié de venir au Barça parce que c'est un très grand club. Voilà. Il y a également Yaya Touré, Yaya Touré qui l'a appelé, Yaya Touré qui lui a dit que le Barça c'est un excellent club de toute façon, il connaît. Et donc il y a également Laporta qui a eu quelques mots. Il a dit que Laporta Donc là, également Laporta a dit que le Barça est africain. Bon, le Barça est africain parce que le Barça n'a pas de problème pour accueillir des joueurs africains. Et il a dit que tous les joueurs africains qui sont venus au Barça ont toujours réussi. Bah, apparemment, il a peut-être dû oublier Alexandre Sang. Ah, peut-être qu'il a oublié. Bon, de toute façon, c'est juste un joueur, c'est peut-être un cas isolé. Et donc, Franck ici, on lui a posé la question de savoir quelle est sa meilleure position sur le terrain. Il a dit que c'est l'entraîneur qui va choisir. Donc, c'est l'entraîneur qui... Quand tu as ce genre de joueur-là, quelqu'un qui vient, il se dit qu'il est prêt à travailler. Non seulement pour l'équipe, il est prêt à se donner à 100%. Il n'a pas de position fixe. Il y a certains joueurs, par exemple, qui viennent et disent non, moi, je ne veux pas jouer milieu défensif, je suis 10. Je ne veux pas jouer milieu défensif, je suis 8. Alors que lui, il est arrivé, il a dit que le coach va m'utiliser en fait. Donc un peu comme Mané. Mané a dit aussi longtemps que le coach ne met même pas peut-être en défense centrale ou au goal, je vais jouer. Donc c'est ça quoi, c'est ce genre de joueur là dont on a besoin. Il a dit également que lui n'a pas peur de courir parce que il y a des gens en Afrique qui marchent plus de 30 km juste pour un morceau de pain. Et donc lui, il gagne énormément d'argent juste en courant sur le terrain. Donc c'est une très bonne mentalité. Moi, je vais dire ça comme ça. Une très bonne mentalité. Il sait où il vient, il sait comment les gens vivent. Et donc pour lui, ce qu'il a, il doit prouver qu'il a le droit de l'avoir en fait. Donc moi j'aime déjà ce joueur-là. Je vous dis, je suis tombé sur son charme. J'aimerais qu'il réussisse au Barça. Voilà. J'aimerais vraiment que le Barça puisse renforcer l'équipe. De toute façon, Laporta a dit que le Barça va activer le second levier économique. Et là, le Barça pourra encore recruter et renforcer l'équipe. Donc, il y a déjà certains joueurs qui sont là. On a déjà une très bonne ossature. Mais sinon, il manque encore quelque chose. Il manque peut-être la finition. Il manque peut-être un Lewandowski. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Vous savez que le Barça prépare toujours la pré-saison. Donc, il y a deux entraînements. Il y a l'entraînement du matin, l'entraînement du soir. Donc, normalement, après avoir fini sa présentation, Franck Kessié est directement parti s'entraîner avec ses coéquipiers. Donc, il a passé vraiment un jour formidable pour lui. De toute façon, lors de son interview, il a dit qu'il avait hâte de voir l'équipe, voir le staff. Et donc, il a rencontré ses joueurs, ses coéquipiers, ils se sont entraînés. C'était chouette en fait. Moi, j'ai bien aimé, voilà, Franck Kessié. En tant qu'Africain, je suis très content d'avoir Franck Kessié, ce genre de joueur-là, avec cette mentalité-là, cette envie de tout casser. Voilà, lui, il a dit qu'il se bat pour les titres. Donc, normalement, on va commenter, on va critiquer, on va apporter nos points de vue sur la saison, sur les performances de Franck Kessié et de toute l'équipe, ou peut-être de toute l'Europe ici sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre actualité. Ciao à tous. Hola culés, Forza Barça.